minutes, on va commencer la conférence présentée par Julien de Monsieur Lucien sur comment booster votre visibilité sur Internet. Juste avant ça, donc je me présente, je m'appelle Michel. Je voulais vous expliquer un petit peu là où vous êtes actuellement. Donc vous êtes sur l'espace FoliWeb. Et l'espace FoliWeb, pour ceux qui ne connaissent pas, enfin les FoliWeb, ce sont des ateliers gratuits à destination des petites entreprises qu'on organise tout au long de l'année de partout en France. C'est toujours des ateliers web, donc on aborde toutes les thématiques autour de la communication digitale, donc tout ce qui est création de site internet, référencement payant, naturel, réseaux sociaux, etc. C'est toujours animé par des experts du web, donc Monsieur Lucien anime régulièrement des conférences à Nantes. Voilà. Ça a lieu en soirée, ces ateliers, c'est à 6h30 et vous pouvez nous retrouver dans les espaces de coworking, au sein des CCI, des CMA et de toutes les structures de l'écosystème entrepreneurial local. On fait aussi des sessions en ligne qui sont les FoliWebinars, donc même principe sur des thèmes web, sauf que c'est en ligne. Voilà, je vous invite à nous rejoindre. Pour s'inscrire, c'est sur le site internet lesfoliweb.fr. Vous avez juste à rentrer votre email. C'est dynamique, il y a des échanges, il y a un petit apéritif à la fin des événements pour que vous puissiez échanger, réseauter entre vous. Vous puissiez aussi échanger avec les intervenants qui sont là pour vous le soir. Donc voilà, venez essayer, c'est vraiment bien. Et dernière petite info, on propose d'envoyer les supports de présentation. Si vous le souhaitez, vous pouvez remplir les petits feuillets qui sont à disposition juste derrière. Voilà, je te laisse la parole. Merci. Bonjour à tous, merci d'être présents du coup pour cette petite conférence sur comment développer la visibilité de votre activité sur Internet. Je me présente donc rapidement, je suis le fondateur de Monsieur Lucien. Monsieur Lucien, c'est une entreprise qui aide les TPE, les commerçants, les startups, les indépendants à développer leur visibilité sur Internet. En gros, notre idée, c'est de simplifier le discours web au maximum pour que tout le monde puisse y tirer son épingle du jeu. Un petit chiffre pour commencer, tout d'abord les réseaux sociaux. Il faut savoir qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, un internaute est inscrit en moyenne sur 4,5 réseaux sociaux et il passe en moyenne 2 heures par jour. Donc on va faire un rapide sondage, mais qui ici est présent sur un réseau social? Levez la main. Ok, donc comme hier, c'est pas tout à fait 100%, mais on doit être à 90% quand même. On y passe énormément de temps, on est très connecté à Internet et pourtant on passe de moins en moins de temps sur les différents sites Internet. Effectivement, aujourd'hui, vous naviguez de plus en plus, donc si vous ne trouvez pas l'information directement, vous passez à autre chose. Quelques chiffres encore sur Internet. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a plus de 8 internautes français sur 10 qui se renseignent sur un commerce, sur une activité, sur un produit. D'accord ? Demain, je vous parle d'un restaurant. Vous allez taper le nom du restaurant sur Internet et vous allez voir si les avis sont positifs, s'il y a un site web, si les photos donnent envie. Si c'est le cas, vous allez y aller les yeux fermés. Autrement, vous allez dans le meilleur des cas revenir vers moi et dans le pire des cas, vous allez voir un concurrent. Je parle d'un restaurant, mais c'est pareil pour une activité de service, d'accord ? Si demain vous devez recommander quelqu'un qui s'y connaît bien sur les réseaux sociaux, vous allez forcément penser à Monsieur Lucien parce que vous avez assisté à une super conférence aujourd'hui. La personne va taper Monsieur Lucien sur Google. Si le site internet est bien fait, s'il y a un blog actif, si les avis sont positifs, elle va probablement nous contacter. Si au contraire, il n'y a rien du tout et des avis négatifs, elle va passer son chemin et aller voir un concurrent, on va y revenir. Je ne vous fais pas détail de tous les chiffres qu'on a ici. Un point très important, c'est Google. Aujourd'hui, Google, nos amis de Google qui sont juste à côté, c'est le premier moteur de recherche, d'accord ? Ça représente 93, 94, 95% des recherches qu'on a aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je vais beaucoup parler de Google. Ce n'est pas pour ça que je n'aime pas les autres. Et on a 54 millions d'internautes en France. Pourquoi être présent sur Internet? Voici quelques raisons qui justifient le fait que vous devez être présent sur Internet, peu importe la taille de votre activité et peu importe le secteur de votre activité. La première chose, c'est que Internet est devenu un moyen incontournable de rechercher de l'information sur un produit, sur un service, sur une personne. J'en ai parlé juste avant. Je vous parle d'une paire de chaussures, je vous parle d'un restaurant, d'un hôtel, je vous parle d'une entreprise. Vous allez vraisemblablement taper son nom sur Internet et aller vous renseigner sur Internet. D'où l'importance d'y être présent. Autre point important, c'est la génération Y. La génération Y, on vous bassine avec ça depuis des années. La génération Y, typiquement, elle a aujourd'hui entre 25 et 35 ans. C'est la mienne, j'ai 31 ans. Je fais partie de cette génération Y. J'ai grandi avec le web. J'ai eu Internet à la maison quand j'avais 13, 14 ans. C'était le modem qui crépitait. On ne pouvait pas téléphoner en même temps. On se faisait engueuler par les parents. Et bref, ça, c'était le début d'Internet et on a grandi avec.
Cette génération Y, aujourd'hui, elle a un pouvoir d'achat, elle a des postes à responsabilité, donc elle peut signer des contrats, elle peut faire appel à vos services, elle peut acheter des produits, elle est autonome. Et donc cette génération Y, elle a le réflexe Internet. Aujourd'hui, la génération Y, elle va évidemment fonctionner toujours avec le bouche à oreille, mais elle va tout de suite se renseigner sur Internet, que ce soit pour un médecin, que ce soit pour un boulanger, que ce soit pour un consultant, que ce soit pour un architecte, ce que vous voulez, elle va aller chercher de l'information sur Internet, d'où l'importance d'y être présent pour pouvoir répondre à ces demandes. On a aussi une prise de conscience de simplifier le web. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, vous pouvez avoir une visibilité sur Internet gratuite et de façon très rapide. Alors attention, quand on dit une présence sur Internet gratuite, typiquement avec les réseaux sociaux, si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit, d'accord? Évidemment, on sait que Facebook, Instagram, que Twitter, ils utilisent nos données pour ensuite nous cibler avec de la publicité. Mais ça fait partie du jeu. Donc ces acteurs, ils vous permettent d'avoir une visibilité rapidement et gratuite sur Internet. Les autres acteurs qui vous permettent ça, ce sont des plateformes qui vous permettent de créer des sites Internet. Vous connaissez sûrement WordPress, Jimdo, Wix, Squarespace, qui vous permettent de créer des sites Internet. Il y a 10 ans, avoir un site Internet, c'était assez compliqué. Si on voulait un site vitrine avec une petite dizaine de pages, ça coûtait assez cher parce qu'il fallait avoir des développeurs, qu'on ne pouvait pas le mettre à jour comme on voulait. Aujourd'hui, ce temps, il est révolu en fonction de vos objectifs. Il y a des plateformes comme, encore une fois, WordPress, Wix, Jimdo, qui vous permettent de créer des sites web efficaces et à des prix beaucoup plus accessibles. Les troisièmes acteurs, ce sont nous en fait, les nouvelles agences web qui se dédient à accompagner les plus petits clients et qui utilisent ces prestations comme, ces plateformes comme WordPress, comme Wix, Squarespace ou Jimdo et qui vous permettent de faire du contenu de qualité et avoir des sites internet très professionnels à des prix beaucoup plus attractifs. Bien sûr, l'objectif d'une présence sur Internet, c'est de donner une image professionnelle. Ça, c'est primordial. Vous êtes présent sur Internet parce que vous avez envie de donner une image professionnelle. A contrario, si vous êtes présent sur Internet mais que vous ne mettez pas les moyens, c'est-à-dire que vous ne publiez rien sur vos réseaux sociaux, ou que vos avis sont négatifs, ou que les images sont floues, ou que dès qu'il y a une photo, il y a un doigt qui est dessus, on ne voit rien du tout, vous allez nuire à votre réputation. Et ça, on le voit souvent, on a des clients qui nous disent « Ben voilà, moi j'ai des photos pour mon site web, mais quand on voit les photos, ce n'est pas du tout exploitable. » Internet, c'est pas uniquement être présent sur les réseaux sociaux, c'est pas uniquement dire j'ai un site Internet, mais c'est aussi utiliser cette présence sur Internet pour développer et pour entretenir sa clientèle. D'accord ? À partir du moment où vous avez une présence en ligne, le but c'est de l'utiliser justement pour générer des contacts, pour générer du chiffre d'affaires, pour qu'on télécharge vos plaquettes en échange de données. Donc c'est bien un objectif de développer et d'entretenir sa clientèle. Enfin, Internet, c'est aussi être en veille sur l'actualité et sur les tendances. C'est quelque chose de primordial. Il y a énormément d'actualités au quotidien sur Internet. Le fait d'être présent sur Internet va vous permettre de faire une veille sur différents secteurs, que ce soit technologique, que ce soit concurrentiel, que ce soit juridique. Et ça va vous permettre d'être plus performant vis-à-vis de vos clients, de vos prospects, de vos communautés et d'améliorer vos offres et vos services. Pour être très succinct, il y a 3 grandes façons pour être présent sur Internet. La première, c'est votre site Internet. D'accord ? Le site Internet, souvent, c'est la base de votre identité numérique. La seconde, ce sont les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est tout simplement une communauté que vous allez fédérer autour d'un intérêt commun. On va y revenir juste après. Mais effectivement, si vous avez une page Facebook, si vous avez un compte Instagram, si vous avez des personnes qui vous suivent, c'est normalement parce que vous partagez soit un même secteur d'activité, soit une même passion, soit un même centre d'intérêt. Et ce qui fait qu'on a créé les réseaux sociaux pour que des personnes se regroupent pour suivre justement l'actualité d'une marque ou d'un secteur d'activité. Et enfin, vous avez le référencement. On y reviendra aussi succinctement parce que c'est vraiment un travail et une stratégie à mettre en œuvre avec une agence dédiée si vous avez une stratégie de référencement. Mais le référencement vous permet évidemment de mieux ressortir ceux des moteurs de recherche. Je reviens sur mon site Internet. Le site Internet, souvent, c'est la base de votre identité numérique. D'accord ? C'est le point central et ça doit être le gage de professionnalisme. C'est-à-dire que des personnes vont venir sur votre site Internet, vont venir consommer de l'information et ensuite vont essayer de garder le contact avec vous. Comment elles gardent le contact ? Elles remplissent un formulaire de contact ou alors elles vont s'abonner à vos réseaux sociaux. Aujourd'hui, les pratiques de consommation d'Internet, d'évolution, elles changent régulièrement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un vient sur votre site Internet, mais il ne va pas revenir tous les matins sur votre site Internet pour voir les nouvelles offres. Ensuite, il va
s'abonner potentiellement à une newsletter, à un blog, ou alors il va se rendre sur vos réseaux sociaux en se disant bah, tiens, le site est intéressant, ça pourrait m'intéresser dans quelques mois, je ne vais pas y revenir, mais j'ai vu qu'ils ont une page Facebook, donc je vais m'abonner à la page Facebook, comme ça je vais avoir de l'actualité, et le jour où je serai prêt à faire appel à ce prestataire, je pourrai recontacter à ce moment-là. Le site internet vous permet donc de gagner en visibilité, et ce fameux bouche à oreille qui existe aujourd'hui au quotidien, il devient juste virtuel. Aujourd'hui, on peut partager le contenu qu'on a vu sur internet et on peut le relayer. L'autre possibilité, on en a parlé et vous les connaissez, ce sont les fameux réseaux sociaux, d'accord ? L'objectif des réseaux sociaux, j'en ai parlé, c'est de créer et de fédérer une communauté autour d'intérêts communs. L'objectif des réseaux sociaux, c'est de gagner en visibilité. Si vous êtes juste présent sur les réseaux sociaux pour vous mettre en avant, mais que vous ne mettez aucune action en place pour développer votre visibilité, malheureusement, ça ne va servir à rien. Les réseaux sociaux, ça va vous permettre de toucher de nouveaux clients, de nouveaux partenaires, de nouveaux prospects, et ça vous permet aussi de faire de la veille. D'accord ? Vous avez des concurrents qui sont présents sur les réseaux sociaux, vous avez des partenaires qui sont présents sur les réseaux sociaux, vous avez des blogs spécialisés par rapport à votre secteur d'activité. Il est important que vous puissiez vous abonner à ces différentes pages sur les réseaux sociaux. Pourquoi c'est important ? Parce que quand vous vous abonnez à ces réseaux sociaux, à différentes pages, vous allez avoir de l'actu qui va venir nourrir justement votre cerveau et qui va vous permettre d'améliorer vos offres et vos produits au quotidien en fonction de ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ça vous permet aussi de garder la main sur votre identité numérique. J'en parlais hier quand on faisait une conférence, mais quand je suis arrivé à Paris, je cherchais un médecin, je suis allé sur Internet et après 2 ans chez le même médecin, je lui posais la question « Pourquoi est-ce que vous ne répondez pas aux avis négatifs qui sont laissés sur votre compte Google ?» Elle me disait « Les gens ne connaissent rien à la médecine, c'est pas à eux de me dire ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien. » Ce qu'elle avait oublié de dire, c'est qu'en fait, les avis qui étaient laissés sur son compte Google étaient des avis négatifs par rapport à la salle d'attente qui était dans un état affreux, au fait qu'elle annulait des rendez-vous parfois sans prévenir, qu'il y avait énormément de retard. Et tout ça, c'est des choses sur lesquelles elle pouvait répondre pour essayer de corriger justement cette réputation. À partir du moment où vous avez des avis négatifs qui sont laissés, ils vont être laissés par des clients sur des plateformes normalement où vous êtes présent. D'où l'importance d'être présent sur les réseaux sociaux. Vous avez tous été confrontés à un client, pas forcément mécontent, mais avec une prestation pour laquelle ça s'est un peu mitigé vers la fin, d'accord ? Imaginons ça a bien commencé et puis les délais de livraison ont été un peu plus longs, on a eu quelques couacs parce qu'il y a eu tel souci. Si un client a envie de le faire savoir, si vous êtes présent sur les réseaux sociaux, a priori, il va venir le dire sur une plateforme que vous gérez, d'accord ? Il a envie de faire part de son mécontentement, il va venir le dire sur votre page Facebook, sur votre compte Google My Business, potentiellement aussi sur votre page LinkedIn. Le fait qu'il laisse un avis négatif et que vous puissiez gérer cet avis, c'est que vous pouvez y répondre, d'accord ? Vous pouvez y répondre et afficher votre professionnalisme. Alors que si au contraire vous dites non, moi je ne veux pas être sur les réseaux sociaux, le client ne va pas attendre que vous soyez présent sur les réseaux sociaux pour laisser un avis. Il va aller le laisser ailleurs, il va le laisser sur d'autres plateformes que vous ne gérez pas forcément et du coup vous allez potentiellement être pénalisé par ces avis et vous n'allez pas avoir la main sur ces avis qui sont laissés sur d'autres plateformes. Je reviens un peu plus en détail sur les réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui c'est une question qu'on nous pose énormément. Moi, je sais que je dois être présent sur les réseaux sociaux, mais je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas ce que je dois raconter, je ne sais pas à quelle fréquence je dois publier et je ne sais pas comment m'y prendre. La première chose, quand vous commencez à prendre la parole sur les réseaux sociaux, c'est d'identifier les réseaux sociaux qui sont pertinents en fonction de votre contenu et de votre cible. D'accord ? La première des erreurs, c'est de se dire « je vais être présent sur tous les réseaux sociaux, comme ça je vais toucher un maximum de personnes ». Ça, c'est une erreur, d'accord ? Parce que chaque réseau social a ses codes et que chaque réseau social a ses cibles. Sur Facebook, on est sur une moyenne d'âge qui est un peu plus vieillissante parce que la moyenne d'âge sur Facebook est de 34 ans. Effectivement, les gens qui ont créé leur premier compte Facebook, ils ont vieilli un peu avec ce réseau social et donc ce n'est pas une moyenne de jeunes, ils ont plus 20 ans ceux qui sont maintenant majoritairement sur Facebook. Donc ce n'est pas la même chose sur Instagram où on va être sur une population beaucoup plus jeune, où on va avoir énormément de visuels. Ce n'est pas la même chose sur Twitter qui est un réseau social d'experts. Donc forcément par rapport à ça, il faut faire attention. Les réseaux sociaux que l'on va choisir. Un cabinet d'avocats ne va pas forcément avoir un intérêt à être présent sur Instagram. Un cabinet d'architectes spécialisé dans la décoration d'intérieur ne va pas forcément avoir un intérêt à être présent sur Twitter. Donc ça, c'est important de cibler les réseaux sociaux en fonction de votre cible et en fonction aussi du contenu que vous pouvez produire. Si vous voulez être présent sur les réseaux sociaux mais que vous n'avez rien à raconter, là aussi, ça n'a aucun intérêt. Je vous dis ça parce que nous, on a des clients, typiquement un en tête, qui
se poser la question d'être présent sur les réseaux sociaux. Et puis quand on met en place sa stratégie, il nous dit mais attendez, moi je peux communiquer sur rien du tout. Ah bon, mais comment ça? Ah oui, tous nos projets c'est secret défense, donc on ne peut pas montrer de photos, on ne peut pas montrer de plans, on ne peut pas montrer de mise en situation. Donc évidemment, ça n'a pas d'intérêt d'être présent sur les réseaux sociaux si c'est pour rien raconter. Donc là aussi, il faut se poser la question, est-ce que j'ai une pertinence à aller sur les réseaux sociaux et sur lesquels? Enfin, on est présent sur les réseaux sociaux parce qu'on a quelque chose à raconter. Donc là, je ne vais pas faire doublon avec ce que je viens de vous dire, mais l'idée, c'est vraiment de se poser la question, qu'est-ce que j'ai à raconter sur mes réseaux sociaux pour que ça soit intéressant vis-à-vis de ma communauté. Pour cela, on définit ce qu'on appelle une ligne éditoriale. À partir du moment où vous communiquez sur les réseaux sociaux, vous devenez un média. Au même titre qu'une chaîne télé, qu'une chaîne radio, qu'un magazine, vous avez une ligne éditoriale. Et si vous avez une ligne éditoriale, c'est que vous devez avoir un positionnement clair. Qu'est-ce que je raconte et comment je le raconte? Chez Monsieur Lucien, dans notre entreprise, notre ligne éditoriale, elle est assez simple. Je vous invite à nous suivre sur Facebook, sur Twitter ou sur LinkedIn. C'est tous les conseils et astuces qui peuvent aider les TPE, les commerçants, les startups et les indépendants à améliorer votre communication sur Internet. Ça, c'est notre ligne éditoriale. Pourquoi c'est important de la définir? C'est-à-dire que dès qu'on doit publier du contenu, on se pose la question, est-ce que ça rentre bien dans le cadre de notre ligne éditoriale? C'est très important de la définir parce que demain, s'il y a une autre personne qui prend en charge les réseaux sociaux, il faut qu'il soit au courant de comment il doit communiquer et quel type de contenu il doit relayer sur ses réseaux sociaux. Après cette ligne éditoriale, on va aussi l'affiner, c'est-à-dire quel ton on emploie sur nos réseaux sociaux. Est-ce qu'on vous voit notre communauté? Est-ce qu'on la tutoie? Est-ce qu'on lui parle avec un langage soutenu ou est-ce que c'est un langage familier? Est-ce qu'il y a une tonalité qui peut être sur de l'humour, au contraire, est-ce qu'on est très corporate? Ça, c'est des choses qu'il faut définir en amont de votre stratégie que vous allez mettre en place sur les réseaux sociaux. Une fois que vous avez défini votre ligne éditoriale, on définit un calendrier de publication. Le calendrier de publication, ça va vous permettre d'anticiper et d'avoir de la visibilité sur le contenu que vous allez pouvoir produire. Le calendrier de publication, c'est dans un premier temps de regarder à l'année et de se dire ok, quels sont les gros événements à forte visibilité sur lesquels on va pouvoir communiquer. Il y a des gros événements, il y a Noël, il y a la Saint-Valentin, il y a la finale de la Ligue des Champions, il y a la Ryder Cup, il y a Roland Garros, bref, il y a plein d'événements sur lesquels potentiellement vous allez pouvoir communiquer. Attention, on identifie des événements qui sont en rapport avec notre activité, d'accord? Si je suis une boucherie, est-ce que j'ai un intérêt de communiquer sur la Ryder Cup? Je ne suis pas sûr que ça soit très intéressant. Une fois que vous avez ciblé ces événements à forte visibilité sur lesquels vous allez pouvoir créer du contenu, c'est cibler les événements qui sont propres à votre entreprise. D'accord? Votre entreprise, elle participe à des salons, elle a des after-work, elle a des petits déjeuners, elle a des nouveaux clients, elle a des nouveaux partenaires. Donc tout ça, c'est du contenu que vous allez pouvoir positionner dans l'année et sur lequel vous allez pouvoir communiquer. Une fois que vous avez positionné ces différents contenus, vous allez pouvoir vous dire, ok, maintenant je vais pouvoir créer du contenu pour anticiper la présence à un salon, pour pouvoir relayer un nouveau partenaire avec qui on vient de signer, pour pouvoir communiquer sur un nouveau client. Et c'est ça qui va être intéressant et qui va permettre de nourrir justement le contenu de vos réseaux sociaux. Si je prends le salon aujourd'hui, typiquement avec Monsieur Lucien, on a communiqué en amont sur notre présence au salon, on communique pendant ces 2 jours sur le fait qu'on est présent sur le salon et sur la fin de semaine, on va aussi communiquer sur le fait qu'on a été présent et qu'on a été ravis d'accueillir des personnes sur notre stand. Donc l'idée c'est bien de communiquer en amont, pendant, après un événement et ça on peut le faire pour beaucoup de choses, pour beaucoup d'actualités qui vont être propres à votre entreprise. Bien sûr, pour chacun des contenus que vous allez ensuite publier sur vos réseaux sociaux, il va falloir anticiper. On est présent à un salon dans 3 mois, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va publier des photos? Est-ce qu'on va créer un Facebook Live? Est-ce qu'on va faire un montage vidéo des personnes qui sont venues sur notre stand et voir ce qu'ils pensent de notre activité? C'est l'objectif des réseaux sociaux, lorsqu'on prend la main sur les réseaux sociaux, c'est de pouvoir anticiper pour pouvoir produire du contenu et ne surtout pas se retrouver la veille pour le lendemain en disant qu'est-ce que je produis demain? Ça fait 3 mois que j'ai rien mis sur les réseaux sociaux, tiens je vais mettre ça et on va voir ce que ça va donner. Donc l'objectif c'est bien d'anticiper pour être le plus efficace possible dans la production de contenu et de savoir surtout ce qui va intéresser notre communauté. On détermine ensuite notre fréquence de publication. Alors la fréquence de publication ça a un peu changé. Il y a quelques mois, il fallait publier fréquemment sur les réseaux sociaux pour être visible. Aujourd'hui les réseaux sociaux ils changent d'algorithme, ils changent un peu de vision. Ils sont de plus en plus intéressés par le contenu. Aujourd'hui c'est le contenu qui intéresse le plus les réseaux sociaux. Comment les réseaux sociaux sont au courant qu'un contenu fonctionne mieux qu'un autre?
ils sont tout simplement au courant quand ils voient le nombre d'interactions, le nombre de commentaires que vous avez sur une publication. Si vous créez du contenu sur vos réseaux sociaux et qu'il y a beaucoup d'interactions, Facebook, Twitter, Instagram va se dire ce contenu est intéressant. Donc je vais développer encore plus la visibilité de ce contenu. D'où l'intérêt aujourd'hui de ne plus trop se poser la question de la fréquence de publication, mais vraiment sur la qualité du contenu que vous devez produire et apporter sur vos réseaux sociaux. Enfin, aujourd'hui, il y a des outils qui vous permettent de vous simplifier la publication sur les réseaux sociaux. Des outils comme Buffer ou comme Hootsuite vous permettent de synchroniser à un seul endroit tous vos réseaux sociaux et de publier à un seul endroit pour publier le même contenu sur différents réseaux sociaux. D'accord ? Donc ça vous permet de gagner énormément de temps. Surtout qu'on sait que les réseaux sociaux sont énormément chronophages. Vous vous connectez à Facebook, vous voulez y passer 5 minutes, il y a une photo de petit chat, il y a un article sur le dernier match de sport, de foot, donc forcément vous y passez du temps et vous y perdez du temps. Avec des outils comme Buffer ou comme Hootsuite, vous vous connectez, vous synchronisez vos réseaux sociaux et quand vous publiez du contenu depuis cette plateforme, ça va aller sur vos différents réseaux sociaux. En faisant ça, vous n'allez pas directement sur les réseaux sociaux, donc vous évitez d'être alpagué par un contenu qui pourrait vous faire perdre du temps. Il faut voir les réseaux sociaux un peu comme un journal avec son café le matin. Vous commencez de temps en temps une journée en lisant les actualités avec un café, c'est la même chose pour les réseaux sociaux. Je suis avec mon café, je vais regarder ce qui se dit sur les réseaux sociaux et je vais programmer du contenu pour développer la visibilité de mon entreprise, de mon activité ou de ma marque. Il faut le voir de cette façon-là et essayer d'y passer dans un premier temps peut-être 2 fois 1 heure par semaine, d'accord, mais vraiment de se consacrer à utiliser les réseaux sociaux d'un point de vue professionnel pour éviter d'y perdre du temps et de se dire voilà, ça ne m'apporte rien les réseaux sociaux et finalement je vais finir par laisser tomber. Sur les réseaux sociaux, c'est important aussi de tester la publicité. D'accord ? Vous avez la possibilité avec Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn de tester la publicité. Quand je vous dis de tester la publicité, ce n'est pas d'aller investir 10 000 € en publicité sur Facebook. Sur Facebook, vous pouvez tester la publicité à partir d'1 €. Alors bien sûr, si vous mettez 1 €, vous n'attendez pas à avoir un trafic exceptionnel sur votre site internet, avoir bien sûr des retombées énormes. Mais rien qu'avec des budgets de 5-10 € par jour, vous allez pouvoir tester différents contenus en publicité, vous allez pouvoir tester différentes audiences en publicité et vous allez voir tout de suite l'impact que ça peut avoir sur votre point de vente ou sur le trafic que vous pouvez avoir sur votre site internet. Donc ça, c'est important de pouvoir tester cette publicité pour voir ce qui fonctionne et ce qui vous donne le plus de visibilité. Bien sûr, être présent sur les réseaux sociaux, c'est aussi gérer, répondre à tous les avis et à tous les commentaires qui vont être laissés sur vos publications. Ça, c'est très important. Quand on commande vos publications, vous avez un devoir, et je pèse les mots en disant devoir, mais vous avez un devoir de répondre aux commentaires qui sont laissés. Pourquoi c'est important de faire ça ? Parce que vous allez déjà, dans un premier temps, montrer votre professionnalisme. Vous créez une publication, quelqu'un vous pose une question en commentaire, il faut y répondre pour montrer aux autres que vous êtes actif et que vous pouvez répondre à toutes les questions qui sont laissées sur votre page Facebook ou sur votre compte Twitter par exemple. De la même façon, si vous avez des avis qui sont négatifs et qui sont laissés, il faut y répondre aussi pour montrer aussi votre professionnalisme et que vous n'êtes pas fermé à la discussion que vous pouvez avoir. Faites attention quand vous répondez à des avis à rester courtois. On a l'exemple de certains clients, notamment des restaurateurs, qui parfois ont des avis négatifs et qui, au lieu de répondre sagement en disant que effectivement, peut-être qu'il y a une erreur, peut-être que le délai d'attente était trop long, vont s'offusquer et vont commencer parfois à rentrer dans le jeu du client, à commencer à dépasser les bornes, à insulter un client. Ça, il faut faire vraiment attention à ça parce que ce fameux bad buzz et ce mot qu'on entend, il est vrai, c'est-à-dire que si vous commencez à rentrer en conflit avec un client sur les réseaux sociaux, vous allez avoir de gros soucis parce que ce client ne va pas en rester là, va partager ce contenu et ça va avoir un effet boule de neige. Donc il faut toujours rester professionnel dans les réponses que vous allez apporter sur vos réseaux sociaux aux différents clients ou prospects ou juste personnes qui vont vous poser des questions. Bien sûr, vous devez inciter vos clients à laisser des avis. Quand je dis vous devez, c'est que ça va vous permettre effectivement d'augmenter votre communauté et de gagner en professionnalisme. C'est un peu idiot, mais l'humain est fait comme ça. Quand vous avez 4 étoiles sur 5 ou 5 étoiles sur 5, ça nous donne envie d'en savoir plus et on se dit que l'entreprise fait du bon boulot. Donc, demandez à vos clients de laisser des avis. Évidemment, soyez pas maso, demandez uniquement dans un premier temps aux clients avec qui ça s'est bien passé. Si vous avez des clients avec qui ça s'est mal passé, ça ne sert à rien de leur demander de laisser un avis, vous allez vous tirer une balle dans le pied. Donc là-dessus,
Faites bien attention, mais n'hésitez pas à demander à vos clients de laisser des avis. C'est quelque chose qui est bien vu. On a des clients qui nous demandent « Vous êtes sûr qu'on peut demander des avis parce que j'ai peur qu'ils le prennent mal ?» Non, si vous expliquez votre démarche et si vous dites bah, « Vous savez, nous aujourd'hui, on essaye de développer notre communication sur Internet et pour ça, avoir des avis, c'est très important pour nous. Donc, si vous avez été satisfait de nos produits, de nos services, n'hésitez pas à aller laisser un avis sur notre page Facebook ou sur notre compte Google. » Ça fonctionne quand vous avez quelques avis à récupérer parce que vous allez pouvoir le faire via un mail et récupérer des avis simplement. Si vous avez vraiment beaucoup d'avis parce que vous gérez énormément de clients et que vous avez des centaines ou des milliers d'avis potentiellement à récupérer, il y a des plateformes ou des partenaires qui peuvent vous aider à récupérer ces avis parce que c'est vrai que c'est un boulot qui peut être quotidien et demander énormément de temps. Quand je parle de partenaires, typiquement, je pense à GuestApp, qui s'appelle maintenant GuestSuite, qui est une société qui vous permet d'aller récolter des avis, qui va s'occuper de récolter ces avis, qui va les publier sur votre site internet et qui va aussi les mettre sur les différentes plateformes comme Facebook, comme les pages jaunes ou comme Google My Business. Je ne reviens pas là-dessus, j'en ai parlé, les réseaux sociaux, ça vous permet aussi de faire de la veille et d'être plus performant ensuite pour améliorer vos offres, vos services ou vos produits. Point très important et que beaucoup de nos clients ont tendance à oublier, quand on communique sur les réseaux sociaux et quand on communique sur le web en général, c'est important d'analyser les retombées. Si vous publiez du contenu sur les réseaux sociaux mais que vous n'analysez rien, ça ne sert pas à rien mais c'est dommage. L'idée c'est d'analyser qu'est-ce qui fonctionne. Quelle publication génère du trafic sur mon site web? Combien de contacts j'ai pu récupérer avec cette campagne de publicité? Est-ce que j'ai un pic de trafic sur mon site web? Oui, ah bah tiens, ça correspond pile au moment où j'ai envoyé ma newsletter ou ça correspond pile au moment où j'ai lancé une campagne de pub sur Facebook. Je vais regarder mes statistiques et je me rends compte que effectivement le trafic sur cette période, 90% il provient de Facebook. Ok, c'est lié à la campagne de publicité. Donc ça me permet d'avoir des éléments et ça me permet de savoir que ces actions que je mets en place génèrent du trafic sur mon site internet, génèrent potentiellement du chiffre d'affaires, génèrent des leads et c'est ça qui m'intéresse au quotidien. Si je mets en place des actions sur Internet, c'est bien pour derrière pouvoir mesurer ce qui fonctionne pour pouvoir ensuite ajuster le tir et améliorer ma communication. Je vous ai mis quelques chiffres sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, on est 2 milliards d'utilisateurs dans le monde et 33 millions en France. Comme je le disais tout à l'heure, on est sur un réseau social qui n'est plus considéré autant par les jeunes, puisque la moyenne d'âge est de 34 ou 36 ans. Sur Instagram, on est à 1 milliard d'utilisateurs et 14 millions en France avec une moyenne d'âge qui est de 26 ans. Sur Twitter, nous avons 22 millions d'utilisateurs en France avec un âge moyen de 22 ans. Et enfin sur LinkedIn, non, ce n'est pas le réseau social des vieux, parce que je vois qu'il y a quelques jeunes. C'est le réseau social des personnes qui ont de l'expérience. Alors on peut dire senior, on peut dire ce que vous voulez. LinkedIn, effectivement, la moyenne d'âge elle est de 44 ans parce qu'au début LinkedIn c'était un CV en ligne et les personnes qui allaient dans un premier temps c'était des personnes qui avaient de l'expérience et qui voulaient mettre en place un CV en ligne accessible à tous. Aujourd'hui LinkedIn c'est plus que ça. On peut y faire énormément de choses comme aussi développer son activité, trouver des partenaires. Mais c'est vrai qu'on a un âge moyen qui est plus élevé que sur les autres réseaux sociaux. Un dernier réseau social qui pour moi n'en est pas vraiment un, j'en ai parlé tout à l'heure, je vais peut-être me faire taper sur les doigts par Google, mais c'est Google My Business. Google My Business, c'est la petite fiche d'identité que vous avez quand vous tapez le nom d'une entreprise sur Google qui apparaît avec une carte, avec les avis, avec les horaires d'ouverture, avec le lien vers le site web. Ça, je vous encourage, peu importe votre activité, à en créer une parce qu'assez facilement, vous allez pouvoir publier du contenu dessus, vous allez pouvoir avoir des photos, vous allez pouvoir récupérer des avis et quand vous avez des avis qui s'affichent en première page de Google, forcément, ça confirme tout de suite l'attrait que des clients pourraient avoir pour vous. Donc quand je tape le nom d'une entreprise et que je vois qu'elle a des très bons avis sur Google, tout de suite, j'ai envie de cliquer, en savoir plus sur son site internet et potentiellement entrer en contact avec elle. Le dernier point pour être présent sur Internet, c'est le référencement. Alors le référencement, c'est vraiment quelque chose de particulier. Si vous voulez mettre en place une stratégie de référencement pour votre marque, pour votre entreprise ou pour votre activité, je vous invite vraiment à vous rapprocher d'entreprises dont c'est le cœur d'activité. D'accord ? Ça demande vraiment des compétences spécifiques pour mettre en place une stratégie de référencement. Chez Monsieur Lucien, nous on a des partenaires qui sont dédiés, qui travaillent sur le référencement. En gros, pour faire simple, le référencement, il y a deux types de référencement. Il y a le référencement payant et le référencement naturel. Le référencement payant, je vous invite à taper le mot-clé chaussures hommes sur Google. Les premiers résultats qui s'affichent avec le petit bandeau annonce en vert, ce sont des entreprises qui ont payé pour être présents sur ce mot-clé chaussures hommes sur Google. D'accord ? Donc elles achètent ce mot-clé.
Elles ont dit à Google, je suis prêt à payer 15 centimes du clic, 30 centimes du clic, 1 euro du clic, ce qui fait que dès que quelqu'un clique sur ses premiers résultats, l'entreprise qui est derrière va payer Google de 30 centimes, 20 centimes, 40 centimes ou 1 euro en fonction du montant de l'enchère qui est déterminé. Après ces résultats, il y a tous les résultats naturels qui apparaissent. D'accord ? Tous les résultats naturels qui apparaissent, c'est en fonction de l'optimisation de votre site internet, de l'ancienneté de votre site internet, du trafic que vous avez sur votre site, de comment aussi les paramétrer, est-ce que vous avez les mots-clés aux bons endroits. Typiquement, quand vous créez un site internet, Google envoie ses robots automatiquement et il va justement analyser votre site internet en fonction du contenu que vous avez, en fonction de la technologie utilisée, en fonction des paramétrages. Il va attribuer une note et il va vous positionner en fonction des mots-clés que vont rechercher les utilisateurs. Évidemment, là je donne une vision très synthétique du référencement. Si vous faites appel à un professionnel du référencement, il ira beaucoup plus en détail et il y a énormément d'actions qui peuvent être faites pour améliorer justement votre référencement. Pour faire une synthèse de cette conférence, c'est ce que je disais tout à l'heure, la base de votre identité souvent ça commence par votre site internet. Donc quand on crée un site internet, on va définir dans un premier temps l'objectif. Ça c'est primordial. Si vous n'avez pas d'objectif, on ne va pas savoir comment vous accompagner. Donc l'objectif c'est quoi? C'est de faire des ventes, c'est de télécharger des plaquettes, c'est de générer des contacts qualifiés, c'est de faire de la notoriété, c'est de faire de la visibilité. Donc ça c'est important de le définir en amont. Une fois que vous avez fait ça, il faut définir l'arborescence. L'arborescence, c'est la structure de votre site internet. Comment s'articulent les pages, d'accord? Il faut savoir que sur un site internet, on dit souvent qu'il faut être à moins de 3 clics de la dernière page de votre site internet. Pourquoi? Parce que si je dois passer plus de 3 clics pour accéder à un contenu, l'internaute va se lasser et il va passer à autre chose. Une fois que vous avez défini l'arborescence, vous allez rédiger le contenu pour votre site internet. Bien sûr, vous allez avoir du texte, des visuels, des images, des photos. Vous allez penser aussi à rédiger vos mentions légales et à déclarer potentiellement votre site internet à la CNIL ou surtout le formulaire de contact. Vous savez, depuis le 25 mai dernier, la RGPD est passée, donc il faut faire attention encore plus à toutes les données que vous allez récupérer, d'accord, pour être sûr qu'il n'y ait pas de faille dans votre système et que quelqu'un d'autre ne puisse pas les utiliser. Vous vous engagez aussi à ne pas revendre les données que vous allez récupérer, ça va de soi, mais on est toujours surpris par certains comportements de prospects ou de clients. Bien sûr, vous allez relayer votre présence sur les réseaux sociaux. Vous avez une page Facebook, vous avez une page LinkedIn, il faut le mettre en avant sur votre site internet, d'accord? Ça va vous permettre de générer du trafic directement sur vos réseaux sociaux. Potentiellement, vous allez mettre en place un blog qui va vous permettre d'alimenter en contenu votre site internet et qui va permettre aux internautes qui reviennent sur votre site internet de trouver du contenu différent à chaque fois qu'ils y reviennent. Les réseaux sociaux, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Je communique sur les réseaux sociaux. Dans un premier temps, je vais identifier les réseaux sociaux qui sont pertinents en fonction de ma cible, de mon activité et du contenu. Je vais déterminer aussi l'attente de ma communauté. Si je vends des chaussures, ma communauté n'a pas les mêmes attentes que si je fais du BTP. Ça paraît évident, mais du coup, quel type de contenu je vais publier, quel type de contenu je vais relayer pour que ma communauté interagisse avec ce contenu. Je vais publier donc du contenu en rapport avec mon activité et potentiellement, je vais aussi échanger, discuter avec toute ma communauté. Plus je vais créer d'interactions avec ma communauté et plus je vais avoir de visibilité sur les réseaux sociaux. Bien sûr, les réseaux sociaux, c'est un point d'entrée qui va vous permettre de générer du trafic sur votre site internet. Vous avez un site web, vous avez un blog, utilisez le contenu de votre blog pour le relayer sur vos réseaux sociaux et quand les gens vont cliquer sur vos publications, ils vont être basculés sur votre site internet où là ils vont pouvoir remplir un formulaire de contact, acheter vos produits ou télécharger votre plaquette. Une fois que vous avez fait ça, il vous reste entre guillemets plus qu'à continuer de développer votre visibilité et ça passe par des actions basiques. La première chose, c'est la signature de mail. Ça en fait sourire certains d'entre vous, mais il y a des personnes qui n'ont pas de signature de mail ou qui ne vont même pas mettre leur site internet dans leur signature de mail, qui ne vont même pas mettre leur présence sur les réseaux sociaux dans leur signature de mail. Donc ça, c'est important. Mettez en avant toute votre présence digitale dans vos signatures de mail. Pareil, vous allez pouvoir optimiser votre site pour le référencement. D'accord ? On va optimiser le contenu, les mots-clés pour avoir un maximum de chances de ressortir sur les moteurs de recherche. Pensez aussi à l'échange de visibilité et au partenariat. Ça, c'est quelque chose auquel on ne pense pas forcément. Mais quand vous avez deux activités qui sont complémentaires, je prends un peintre et je prends un architecte, d'accord ? Ils ont deux activités qui sont complémentaires, ils ont la même cible et ils proposent deux choses différentes. L'idée, c'est tout simplement de se dire pourquoi est-ce qu'on ne se met pas en avant
sur nos réseaux sociaux, dans nos newsletters ou bien dans nos articles de blog. D'accord ? On travaille depuis longtemps ensemble. On pourrait 3 fois dans l'année se mettre en avant l'un et l'autre puisque nous avons a priori les mêmes cibles et que nous sommes complémentaires. Donc l'idée, c'est potentiellement de se rapprocher de ces partenaires avec qui vous avez l'habitude de travailler, avec qui vous avez les mêmes cibles et de définir ensemble des actions de communication communes pour essayer de développer votre visibilité. Pensez aussi à bien allier le virtuel et le terrain. D'accord ? C'est très bien d'être présent sur le web, mais c'est bien aussi de communiquer sur le fait que vous êtes présent en physique sur le terrain. Je reprends l'exemple typiquement de notre entreprise. On a énormément communiqué sur le fait qu'on était présent au salon. Aujourd'hui, on est sur le salon et dès qu'on voit quelqu'un, on lui parle du fait qu'on a un site internet, qu'on est présent aussi sur les réseaux sociaux. L'idée étant de faire la passerelle entre les deux, de pouvoir générer du trafic du terrain vers notre présence digitale et de notre présence digitale vers le terrain. Bien sûr, une fois qu'on a fait tout ça, on analyse les retombées. Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui a un impact sur mes ventes, sur le trafic de mon site internet? On analyse ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas pour pouvoir ajuster. Le digital, ce n'est pas une science exacte. Il y a des choses qui fonctionnent, il y a des choses qui fonctionnent moins bien que d'autres. Parfois, on peut l'expliquer, parfois, on l'explique un peu moins bien. Donc, il faut tester différentes choses et il faut surtout pouvoir analyser pour savoir ce qui fonctionne le mieux et réitérer ensuite l'opération. Ce qu'on recommande souvent chez Monsieur Lucien, c'est de travailler dans un premier temps sur son site internet, sur son blog, sur ses réseaux sociaux et d'attendre 3 mois, 6 mois pour ensuite réfléchir potentiellement à une stratégie de référencement. Pourquoi? Les moteurs de recherche, ils mettent entre guillemets jusqu'à 3 mois pour indexer votre site internet, indexer tout le contenu, prendre en considération tout le contenu que vous avez publié. Donc ça prend toujours un peu de temps. Donc l'idée c'est de travailler sur votre site web, de travailler sur vos réseaux sociaux, sur vos blogs et ensuite de faire un point sur est-ce que vous avez besoin d'aller plus loin, est-ce que vous avez besoin d'être premier sur Google ou pas forcément. C'est quelque chose qui n'est pas obligatoire. Typiquement, nous, Monsieur Lucien, on ne cherche pas à être présent en première page de Google. Pourquoi? Parce que vous pensez bien que sur la communication digitale, sur la création de sites web, il y a énormément de concurrents et qu'on ne va pas avoir les moyens de rivaliser avec les plus gros pour être en première page de Google. Donc nous, on ne se préoccupe pas de notre référencement sur Google ou sur les autres moteurs de recherche et on va juste s'intéresser à mettre en place des partenariats, à trouver des actions qui vont être différentes en créant une chaîne YouTube, en créant un blog intéressant pour pouvoir générer du trafic sur notre site web et générer des contacts qualifiés. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter ou à venir nous voir sur notre stand juste à côté ou venir me voir juste à la fin de cette conférence pour pouvoir échanger. Merci beaucoup et n'hésitez pas du coup à nous rejoindre sur nos différents réseaux sociaux.